Merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection, Synopsis et magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision qui va analyser, scruter un thème très important pour la vie des universitaires en particulier, mais également de la République démocratique du Congo en général. Il s'agit donc du rôle de l'universitaire et de l'université dans la culture congolaise. Quel rôle doit jouer l'universitaire face à cette question? Notre invité va tenter de répondre. Oui, il est vraiment un invité de marque. Il s'agit donc du professeur émérite Jean Kamba Ibwacha. Il est historien des mentalités, professeur émérite, comme je l'ai dit tantôt, recteur à l'UNISIC, c'est-à-dire l'Université des sciences de l'information et de la communication, voilà. UNISIC en sigle, ancien secrétaire général à l'Université pédagogique nationale, ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, mais également historien des mentalités. Avec lui, nous allons donc analyser de fond à comble cette question. Prof, vous êtes le bienvenu sur votre émission Synopsis. Tel est mon plaisir d'être le bienvenu parmi vous. Très bien. Le rôle de l'universitaire et de l'université dans la culture congolaise. C'est excellent. Souvent, quand on me pose ce genre de questions, je parle toujours de la, je n'aime pas le mot définition, de l'entendement. Qu'est-ce que j'entends par le rôle? Tina naye nini. Permettez-moi parfois de faire une écriture. Oui, pas de problème. Tina naye nini. Moussala nini. Yé Messi. Habite une équipe pour Bassa. Yé nani Soussoyo. Mbappé. Na Moussala bango nini. Isikango nini. Ce qui Messi a bêti bande, il va dehors pour jouer. On dit ah il est au jeu. Le rôle, c'est ce que un individu mis dans une équipe, telle l'équipe de football, pour assumer certaines tâches qui font que, s'il n'exécute pas cette tâche-là, oui, l'équipe va perdre. Quel est le rôle de Messi? C'est de dribbler, d'amener la balle à gauche et de faire une passe, ou de faire lui-même le goal. Quel est le rôle du milieu du terrain? Vous voyez, celui-là, son travail, c'est de bloquer les assauts. C'est le rôle. Oui. Quel est le rôle du Keper? C'est faire en sorte que la balle ne franchisse pas là. Vous voyez, quel est le rôle de l'arbitre? Alors revenons à l'université. Avant d'arriver à savoir qu'est-ce qu'est l'université. Le rôle de l'université et universitaire, au même moment, nous arrivons à comprendre. Comprendre signifie avoir avec. Et vous avez bien dit, à scruter. Oui. L'université, c'était au lieu du savoir. Yamusika, Yamulaï. Ça doit être au lieu parce que pour connaître ce qui se passe ici-bas, dans l'univers, il faut être très haut. Le Christ, pour réfléchir, pour prier, monter toujours sur une montagne. Quand vous êtes sur la montagne, vous pouvez voir le plus bas. Vous comprenez? Alors, c'est un au lieu du savoir. Le savoir signifie Koyeba kotala elokoyo. Savoir. Ça, c'est dire à trait d'union voir. Oui. Koyeba komona. Savoir en critiquant ce qui existe dans le sens du bien. Ce sera le savoir. Oui. Un au lieu du savoir, l'universitaire, l'université, c'est celui qui sait voir sa communauté, sa société, son pays, sa patrie, le monde, pour le bien. Le bien de qui? Mais le bien de l'homme. Hein. C'est pas pour le bien du crocodile. Mais professeur, vous me comprenez? Oui. C'est pour le bien de la communauté. Oui. C'est ça l'universitaire. Alors maintenant, nous allons voir plus loin. Oui. Mais vous ne voyez pas que cette question remet sur la sellette, hein, la question de la qualité d'un universitaire. Très bien. Après sa sortie, comme dois-je le dire, licencié,
N'allons pas très vite dans le besoin, vous avez raison, et vous êtes sur le bon chemin. La qualité. Mais vous allez mettre quelqu'un dans une équipe de football qui ne sait pas jouer. Oui. Ou bien qui a mal appris. Ou qui a toujours été absent aux entraînements. Qui ne respecte pas l'arbitre. Qui ne respecte pas l'entraîneur. Qui ne respecte pas son collègue. Qui ne peut pas passer une balle. Mais il est mal éduqué. Il est mal élevé. Je dis bien élevé. Oui. Du sens de l'élévation. Et quand on parle d'élévation, on parle d'élévation morale, éthique, intellectuelle. En lingala, il y a un très beau mot. Ou à Chiluba, ou à quiconque. Beau moto. Si vous avez beau moto, vous avez beau nyama. Donc, notre société a besoin de beau moto. Oui. Zala beau moto. Si vous avez beau nyama, on n'a pas besoin de celui-là. Oui. Vous voyez. Donc, l'homme n'est pas... l'homme ne peut pas être confondu. Alors, je pose la question moi-même, et je pose à la communauté. Est-ce que un animal est une bête? Et dit, Oui. un animal n'est pas une bête. L'animal est animal, créé ainsi pour être animal. Il est noble là-dedans, selon la volonté de son créateur. Oui. Il est noble. Pourquoi ça, pourquoi? Il n'invente rien, le poukou. Vous comprenez? Le chimpanzé n'invente rien. Le lion n'invente rien. Il a été créé comme ça dans un ADN bien déterminé. Mais un homme est créé aussi libre. Donc, il peut changer sa vie. Oui. Il peut changer de route. Il peut changer de plan de maison, la bouille, tiens au bouille. Mais quand cet homme, créé aussi libre, n'est-ce pas, va vomir sur la table de l'université ou de la classe, il va vomir. Il a bu, il va vomir à la messe. Il va boire, il faucille les plans diaboliques, il vient à la maison, il commence à battre sa femme. Celui-là n'est plus homme. Oui. Il n'est pas animal non plus. Il est bête. Mais c'est comme Vous avez compris. Donc, oui. Revenant à l'université, Oui. on ne peut pas prétendre aller dans ce haut lieu du savoir pour perfectionner, pour amener la société... La qualité, l'excellence. La qualité, excellence, c'est-à-dire exceller dans un sens compétitif, comparable et mesurable. C'est celui-là l'universitaire. Il sort d'un haut lieu du savoir. Il est licencié. Papier va dire au coquille, au kamba, société n'abissou. Mais Prof Kamba Iwacha, la plupart des gens qui ont fait des analyses sur le problème inhérent de la débâcle congolaise, que ce soit l'universitaire, que ce soit celui-là qui sort franchement de l'université, se sont limités à une seule sphère étatique, c'est-à-dire en dénonçant l'État et la société, mais ils oublient en même temps que les spécificités culturelles restent aujourd'hui des véritables fondements entre l'État et la société. Très 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 bien. Quand vous parlez, ne mêlons pas les choses, vous parlez de la culture. Oui. Vous posez la question à nos étudiants, vous posez la question à tout le monde, qu'est-ce que la culture? Composé à une française, c'est pas notre langue ça. On fait un effort pour sembler à un blanc, sembler à quelqu'un de l'Allemagne ou de la Sorbonne. Culture fait voir le verbe kutula. Kutula. Déposer. Déposer quoi? Déposer les valeurs. Valeurs et le c'est comme ça qu'il faut l'enseigner. Et c'est comme ça que moi je l'enseigne en mentalité. Kutula vana. Déposer sur la table et le dans le sens de l'héritage. Vous voyez, nos ancêtres qui nous ont élevés, qui ont été à la base de la fondation de la civilisation, à la base, ils ont mis en nous Bilokoya Motuya. Alors nous avons donc, dans un sens véritable, nous avons le rôle de conserver. Oui. De conserver, de perpétuer en l'améliorant pour le bien de l'homme et de sa société. Alors vous parlez de l'État, vous parlez... Non, nous sommes allés à l'université. Si nous sommes allés à l'université, prendre le temps de Biloko Yamabé, Biloko Yamoyibi, Biloko Yako Beta, Biloko Yako pouvoir,
tout dans sincérité, nous sommes des mauvais universitaires. On ne doit pas vous appeler universitaire. Oui. Non. Vous êtes dans un Wenze, quelque part, où vous prenez un peu de moulinga, ou dernier coup de sifflet par-ci, par-là, etc. Vous chambardez la société. Il n'y a pas de société, il n'y a pas de civilisation. Car, en effet, la civilisation, c'est l'extériorisation matérielle de la culture. Oui. La culture pond la civilisation. Mais si votre manifestation culturelle abîme la société, abîme l'homme, abîme ceci et cela, votre université est en dehors. Mais vous parlez de la civilisation, Prof. Kambaï Boacha, en tant qu'historien des mentalités. Absolument. Lorsque le roi des Belges voulut lancer son aventure coloniale au Congo... Vous dites aventure, c'est bon. Ouais. Les discours étaient celui consistant à faire admettre que la civilisation supérieure devait être transposée vers les zones des ténèbres congolaises. C'est dans cette optique que les Congolais ont intériorisé l'évidence selon laquelle le passé est une grande préoccupation dans nos démarches politiques. Mais face à cet état des choses où l'universitaire est impliqué, vous ne voyez pas que on ne fait pas la politique en fonction du passé, d'autant plus que la politique est une anticipation de l'avenir. Vous dites bien, le passé n'existe pas dans le vécu d'un homme. Le passé, c'est le présent qui n'est plus. Oui. Vous comprenez? Au point de vue ligne de temps, c'est le présent qui n'est plus. Le futur, c'est le présent qui va venir. L'aujourd'hui, c'est le présent de maintenant. Donc, et le passé, n'est-ce pas, le présent qui est passé, et l'aujourd'hui, qui est le présent dans lequel je vis, et le demain, qui est le présent dans lequel je vais vivre, tout ça se situe dans un continuum de temps, dans une ligne de temps. Oui. C'est pour cela que le temps ne change pas. C'est l'homme qui change. Et le temps, c'est Dieu, parce que Dieu ne change pas. C'est lui, le temps. Respectez le temps. Quand vous dites à quelqu'un, le temps passe, non, c'est une erreur grave. Ce n'est pas le temps qui passe, c'est l'homme qui passe. Vous comprenez? Donc, quand je parle de la culture, il y avait Kutula, culture, Kolona, Kokona, cultiver le maïs. Oui. Quelqu'un qui cultive le maïs, quelqu'un qui cultive le maïs, quel est son rôle? C'est d'aller chaque fois au champ, voir si le maïs grandit bien. Si bapina wana ukola malamu, manga wana, pour bibiti, bajabolo, ayoko bibi sangote. Vous comprenez? Alors à ce moment-là, il a la patience. Oui. Parce qu'au bout de la ligne, il sait qu'il va récolter. Mais aujourd'hui, nous mettons nos enfants à l'école. Nous mettons nos enfants à l'université. Quel est notre espoir? Si ça caca, de diplôme naïe, que de à poto, que de waya naïe. Est-ce qu'il faut aller à l'université pour nous waya? Non. Monsieur Elie, Oui. vous faites bien le travail en posant des questions à des spécialistes que vous êtes, que nous sommes, qu'ils sont nombreux. Oui. Vous voyez, ok, l'université pour nous waya. Tu vas à l'université pour hériter les valeurs. Oui. Les valeurs d'ici et d'ailleurs. Les valeurs européennes, les valeurs congolaises, les valeurs pour l'aujourd'hui, pour la compréhension de l'aujourd'hui et l'améliorer, et pour vous baser sur l'aujourd'hui d'hier et pour l'aujourd'hui de demain. C'est ça la société. Mais prof, par rapport à la qualité dont vous faites allusion, oui. Et face à l'expérience d'un universitaire qui doit, une fois terminer ses études, soit être casé quelque part ou dans une gestion de la République démocratique du Congo. Mais s'il faut faire un parallélisme, on voit aujourd'hui les idéaux, les initiatives et les orientations qui marquent les affaires publiques de notre pays qui sont souvent venues de l'étranger. Très bien. Vous ne voyez pas que cela ne dit rien de bon Très bien. quant à la qualité d'un universitaire. Mais vraiment, vous êtes dans le bon. Pour moi, vous êtes dans le bon. Nous sommes dans le bon. Ou ceux qui réfléchissent comme nous sont vraiment dans le bon. Lorsque vous êtes inscrit à l'université, Oui. l'université Kinshasa, William Booth, à l'UNICIC, qui s'engagent dans n'importe quelle université, vous allez une fois, deux fois, et puis vous allez faire le diamant. Vous quittez, c'est d'aller faire le diamant. Vous revenez, vous posez des questions, et puis vous partez encore une fois. Vous partez à Matadi, vous achetez les pneus, oui, l'occasion, et puis
À un homme comme ça, on dira quoi? Ah! Et puis après, il fait l'examen. Oui. Après, si tu as les bandas, ça les lié. Ça les mémoires, comme dire à Bambi ou Bamba. Un homme comme ça, est-ce qu'il est universitaire? Ben, vous voyez, vous secouez la tête. Vous le secouez de gauche à droite. Parce que c'était vrai, vous allez dire c'était de haut en bas. Il n'est pas universitaire. Alors qu'est-ce qu'il va prendre comme exemple de vie? Mondela Lobby. Si vous dites que ce que Mondela Lobby c'est vrai, non. C'est que Kokonangai à Loba qui a Malunga. Oui. Là où il y a les lots, là où Mondela Lobby est commis université, n'a commis je sais voir. Là, qu'est-ce qui ne va pas? Je corrige. Les amis corrigent. On se met ensemble. C'est cela. Vous comprenez? C'est cela. On ne va pas à l'université pour les loyers, l'obéité, ou le maquillage, à la salle de cours, dans le miroir, on le bureau comme université. À Longuinaye, au Longuinine. Vous savez, tout le monde, pendant que longa. Kolonga signifie kolongolola. Kolongolola signifie mettre en ordre. Oui. Vous allez à l'université pour ne pas mettre en ordre. Au contraire, quand vous allez à l'université, vous faites la bizarrerie. Bizarrerie signifie bizalela. Bizalela. Vous comprenez? Ce n'est pas ça, l'université. Oui. C'est celui qui sait mettre les choses en ordre pour sa communauté, pour son avenir. Avenir des institutions. Si tu es dans une institution en mettant du désordre, vous n'êtes pas universitaire. Alors il y a des tridocs, il y a des quadridocs, il y a quintodocs. Soyez sérieux quand vous avez fait tout ça. Mais pour ne rigolez pas, vous posez un problème très important. Pour Mbaye, au centre du problème du développement, on trouve l'homme, hein, l'homme des sciences, homme des conceptions et même des réflexions. Et même bien sûr, des citoyens honnêtes, ayant une mentalité tournée vers le développement grâce à une certaine vertu. Mais vous, en tant qu'élite, vous avez au sein de l'institut, de l'université, en fait, je parle de l'institut parce que c'est à travers votre savoir-faire que vous avez fait que ça puisse être université aujourd'hui. Oui. Vous avez eu à entreprendre beaucoup de réformes. Mais malheureusement, cela n'a pas rencontré l'assentiment de tout le monde. Ils ont eu à vous critiquer. Très bien. À tout moment, à tout bout de champ. Que répondrez-vous face à cet état des choses? Vous comprenez, je ne suis pas le premier à te dire que ce manguier-là donne des mangues, de très belles mangues, très charnues, succulents. Alors, si vous ne pouvez pas l'avoir, vous jetez des pierres. Oui. Bon, je peux pas dire qu'on jette des pierres à cette personnalité-là parce qu'il travaille bien. Non, je vous dis, vous avez parlé du mot élite. L'élite, c'est cette personne que l'opinion publique a choisi en termes de morale, en termes d'éthique. Ce sont des notions bizarres au positif, vous comprenez? Une société sans morale, une société sans éthique, ce n'est pas une société, ça. Alors, l'élite n'est pas nécessairement celui qui est allé à l'université lire tout un tas de livres. Alors, je l'appelle, moi, diplômé d'université. Il n'est pas élite. C'est pour ça que n'importe qui ne devient pas universitaire, en mon sens. Vous comprenez? Alors, il va à l'université, il va le lire. Un livre, c'est un instrument pédagogique qui livre les connaissances. Oui. Vous voyez? Un livre, un instrument pédagogique qui est là pour vous livrer les connaissances. Mais si vous ne lisez pas, si vous n'écoutez pas, si vous ne lisez pas la vie, si vous comprenez, la vie est un livre important. Si vous n'observez pas, si vous ne savez pas observer, alors vous allez seulement pour critiquer celui qui travaille ou qui fait travailler. Écoutez, vous n'avez pas de banc. Votre recteur et son comité de gestion, il ne sont pas au service national parce qu'il n'a pas l'argent pour acheter des bancs sophistiqués. Il voit le président de la République, il voit M. Kassongo, le chapeau à lui. Puis il dit, écoutez, vous allez avoir les bancs gratuitement, le service national. Tout vient du service national. Mais ce sont tous les Koulouna et Koulouna qu'on a pris en positif, qui ont travaillé, et puis livrent les bancs à des écoles où il n'y a pas de bancs. Coup de chapeau, messieurs. 500 bancs dans mon université, dans notre université, pour les enfants congolais, pour les journalistes congolais. Mais ça fait excellent. Vous voyez cela, vous dites, mais écoutez, à la place d'avoir les bancs, mais achetez-nous les papiers hygiéniques. Et quand vous dites des choses comme ça, mais je ne fais pas rapport à la sécurité, pas du tout. Je gobe
je pleure. Comme certains Galiléens qui a pleuré pour dire non, non, il faut pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous êtes là, vous êtes professeur, vous incitez les autres, les autres, n'enseignez pas parce que nous n'avons pas eu notre argent. Mais quel argent? Parce que c'est l'État qui donne l'argent. Oui. Ou si l'État ne donne pas l'argent, ce sont les parents qui payent. Vous dites aux parents de ne pas payer pour que celui-là quitte. Soyons sérieux, il quitterait et puis après les étudiants. Et celui qui dit ça, il est assistant, voici 23 ans. Assistant. Il a quel âge? Il a quel âge? Il a 60 ans. Oui. Mais il sera professeur associé quand? Ah bon? Ah oui, ça fait 4 ans, professeur associé. Et encore, pour le devenir assistant, vous devez avoir distingué. Vous avez distingué comment? Bon, vous avez distingué, vous faites 4 ans, moyennant quelques articles. Après, on vous bloque. Vous devenez assistant, vous devenez adjudant-chef. Donc il faut des réformes. Minute. Oui. On vous bloque. Ben, il faudrait qu'il y ait des articles coachés par les professeurs. Oui. Il y en a beaucoup à mon université. Des vrais professeurs. Vous êtes paresseux, vous allez de gauche à droite, vous revenez, moi je fais ma maîtrise. Votre maîtrise, comment? Vous comprenez? Vous donnez une bouteille de champagne par là, une bouteille, et puis vous sortez. Et puis vous venez, vous dites aux gens, n'allez pas étudier, parce qu'on va chasser celui-là. Ben, chasser, et si vous chassez, il va chez lui tranquillement, il vient faire des émissions, enseigner autrement, vous comprenez? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Non, messieurs, vous faites du mal à la jeunesse. Et nous devons le dire. Et l'élite universitaire doit le dire. Corrigez si vous voulez corriger, mais laissez-le au moins celui-là qui fasse son mandat. S'il fait mal, vous lui direz non, monsieur le recteur, vous avez fait du mal. Mais s'il fait du bien, au moins, monsieur le recteur, merci beaucoup pour avoir amené les ordinateurs. Merci beaucoup pour avoir achevé les bâtiments que notre excellent Cassin de Lucien Kétima a laissé. Monsieur le recteur, voici comment vous avez meublé la salle. Professeur, monsieur le recteur, voici comment les femmes, les filles ici venaient en petit à mini-jupe. Comme ça, aujourd'hui, sont devenues. Vous dites bonjour à tout le monde. Mécaniser d'autres assistants, en fait. Ben alors, à ce moment-là, vous prenez d'autres assistants, d'autres valables. Vous dites, les miens que j'avais ont vieilli. Sont restés là, voici, ils sont entrés à 30 ans. Et aujourd'hui, déjà 30 ans, c'est vieux. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, ils sont 60 ans. 60 ans assistants, 60 ans chef de travaux, soyons sérieux. Même 60 ans, professeur associé, c'est impossible. 60 ans, on est déjà ordinaire. Et il y en a de très bons. Et il y en a de très bons, vous comprenez? C'est ça l'unicycle. Nous avons voulu créer, qu'on ait l'unicycle. Avant, il y avait l'université, mais c'était l'institut. Avec les amis qui m'ont précédé, nous, on a tout un bagage. On a tout un bagage. Sur base de ce qu'ils ont fait du bon, on vous dit non, ce bien vous avez travaillé. Alors pourquoi on ne met pas simplement université de sciences de l'information et de communication? Appellation qui ne date pas de moi. Appellation qui date depuis la création. Vous l'avez concrétisé. J'ai concrétisé, j'ai donné du focus. Comme les amis, je n'ai rien de spécial. Bandi, Loni, Sakuli, Bele, Ngai na ye, Bamusu Batimai, Ngai na Timai Lelo, tout le côté de la fleur. Tout le côté de la. Mais le bio, je ne veux pas dire des choses graves. Parce que Zali Fulani, parce que Zamutu est Diofa, parce que Zamutu est Gadashika, parce que Zamutu est Malé Mankulu, tout le Rolaye, Tolinga Mutuya Wapi. Mais prof Kambaye Boacha, malgré la qualité de l'universitaire, une fois formé, on sent que la République démocratique du Congo, malgré qu'on assiste à une floraison des élites, une floraison des universitaires, notre pays se débat toujours dans des sérieuses difficultés politiques, économiques, aggravées aujourd'hui par des puissances inavouables et de certaines puissances étrangères qui font fi aujourd'hui de nos aspirations le plus légitimes. Mais le Congo a toujours été cette véritable vallée des larmes, du feu et du sang. Quel est le rôle de l'élite? Quel est le rôle de l'universitaire face à cet état des choses? Quel est le rôle d'un prêtre? Quel est le rôle d'un papa? Quel est le rôle d'un papa? Quel est le rôle de père? Notre fameux joueur congolais là, c'est qui?
Chabani. Chabani, non. Chambani. Oui, S'il ne joue pas bien, l'équipe est Copola. Vous comprenez? oui, Donc l'universitaire, comme je vous ai dit, il sort de... écoutez, je passe mon temps avec mes collègues, excellents collègues de l'UNICIC, à dire à nos étudiants que vous regardez toute la panoplie de nos journalistes au Congo, oui. hommes ou femmes, mais ce sont des gens qui font du bon travail. Je ne les flatte pas, j'apprécie. Et ils font du bon travail. Soit là où ils sont, regardez-les. Nous avons mis des ministres là-dedans, nous avons des PDG là-dedans. Regardez, hommes ou femmes, regardez les professeurs qui enseignent dans mon université, je veux dire ainsi. Regardez les étudiants. Vous avez déjà entendu parler des étudiants de l'UNICIC? Oh mon Dieu, je claque mon chapeau. Oui. C'est extraordinaire. Mais cependant, j'ajoute un peu, je fais un clin d'œil au monsieur président de la République, Félix. Antoine Tshisekedi. C'est trop vite. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Vous comprenez? Oui. De quoi? De nous donner un terrain. Parce qu'on ne peut pas former les journalistes dans l'état comme ça, sablonneux. Oui. Non, un terrain. Bravo à mon ami Yoka, Yokalié de Lina, qui à son époque, n'est-ce pas, a déniché les bons bâtiments en face du palais du peuple. Oui. Ben, nous aussi, nous espérons, et il va le faire. Il nous entend, le président de la République. Nous l'aurons. Nous l'aurons. Parce qu'on forme les journalistes dans un milieu sain. Parlez de la qualité. Oui. Mais messieurs, il dit, la qualité évoque dans la tête d'une personne la notion de représentativité, la notion de représentation, la notion de comparaison, la notion de comparaison, la notion de beauté, de bien, du beau et de bon, comparable, la notion de mesure, Oui. la notion de mesure, car ailleurs en Europe, on forme des bons journalistes. Ici aussi, d'une manière comparable. Compte tenu de ce que nous avons, est-ce que vous avez ici les journalistes reporters de la guerre? Combien sont nous formons cela. Oui. Vous savez combien de reporters sportifs? Nous voulons former cela. Oui. Les reporters de finances, salubrité, Oui. hôpitaux, les communicateurs. À côté du président de la République, il faut un communicateur chargé de langage de la présidence, diplomatie, Un spécialiste, en un fait. spécialiste. Oui. Alors, nous, aujourd'hui, à l'UNICIC, nous voulons avec les amis, Oui. tous, je sais qu'ils sont de bonne foi et bonnes œuvres, vous voyez, pour faire de la société congolaise un peu comparable. La notion de grandeur est en train d'être sémée, et dit, et c'est semé à l'UNICIC. Oui. Je pense qu'ailleurs, ça se fait aussi. La grandeur ici implique la notion de valeur. Quand De Gaulle, ou quand un Français, surtout De Gaulle, a parlé de la France, mais il n'a pas dit France, Oui. il a dit la France. Vous comprenez? Il Oui. était génial, bien sûr. Oui. Et quand Mitterrand parle de la France, à l'obé qui était moto et fier de Mboganaï. Quand vous parlez de l'INICIC, c'est l'INICIC. Absolument. Moi, je dirais ça autrement. Je ne dirais pas autrement. Oui. Quand on parle de l'Amérique, oh là là, nous les Américains, Oui. nous ceci. Mais quand les Congolais parlent, ils sont en Congo, Médiocrité. t'as la médiocrité. Nous voulons arriver au niveau de... Je suis Congolais. J'aime Oui. bien les gens. Je suis Congolais. Oui. Et quand on ajoute de père Et des mères. et de mère, Oui. c'est encore plus. C'est une fierté. Une fierté. Oui. Je parle du Congo en tant que fierté. Matata est aussi là. Pas c'est aussi là. Kasito Tiabitumbate. Oh, Yorobulsaka Congo, Ana Matata. L'homme, aujourd'hui, c'est un rouage du mécanisme qui engendre les développements, vous l'avez dit d'ailleurs. Mais face à la crise qui gangrène la République démocratique du Congo, une crise, je dirais, de gestion, une crise sécuritaire, crise économique, Prof Kambaï Boacha, est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de dire que l'universitaire ou l'université a joué pleinement son rôle? Il a joué à son temps. À l'époque de l'indépendance,
les universitaires, selon leur force, n'est-ce pas, à l'époque de l'indépendance, avant l'indépendance, etc., ils ont joué leur rôle. Oui. Bakambi, ils ont amené le pays jusqu'à un certain moment. Mais depuis que l'université est devenue le lieu où on forme la masse, ce n'est plus le haut lieu du savoir de l'élite. Élite pour corriger la nation. Non, et comme une masse. Vous savez, la masse dit ça en lingala, fulu. Consécraté, les ramassis. Les ramassis. Ça c'est bien pour moi ça. Vous voyez, la masse, oui. La foule. La foule, c'est l'endroit où on va jeter la foule. Jésus n'a pas parlé la foule. Jésus a parlé à l'élite et il a choisi les élites. Et ces élites ont donné aujourd'hui une église forte. Oui. Vous comprenez? Donc vous comprenez aujourd'hui, nous sommes en train de chercher l'élite. Car un pays ne peut pas se développer à partir de la masse. Un pays se développe à partir de l'élite. C'est ainsi que n'importe qui ne doit pas aller à l'université. On va le former comme il faut pour le pays, d'une manière mesurable, comparable, chiffrable, testable, pour l'amener un peu plus haut, vous comprenez. Et si nous avons un pays plus beau, comme dit notre Mais Prof Kamba Ibouacha, ah oui. La débâcle congolaise aujourd'hui met en scène un peuple sans élite, qui lui manque. Il y en a, l'élite, il y en a, mais aujourd'hui, oui. Nous sommes noyés dans la masse, dans la foule. Mais face à cet état des choses, vous ne voyez pas que les dirigeants doivent sortir à temps d'un état d'inconscience à ce sujet, qu'ils s'effacent aujourd'hui de l'assistance technique étrangère, les idées en rapport avec nos besoins, mais également en rapport avec notre souveraineté nationale, et qu'un problème de l'éducation de nos enfants, qui ne pratiquent plus aujourd'hui une éducation de l'extérieur qui est notre propre éducation. Laisse-moi revenir sur le mot dirigeant. Celui qui dirige, oui. Celui qui dirige guide. Le dirigeant guide, donc il a un rôle. Donc il a un rôle d'élite. Oui. Diriger, c'est un rôle d'élite. Diriger, c'est un rôle d'opinion sur vous. Diriger, c'est un rôle de quoi d'éthique et de morale. Si vous dirigez n'importe comment, vous dirigez la foule, mais aux autres diriger, tu as foule. Vous comprenez? Le guide, le leader, c'est celui qui est au lieu de la masse. Il dit, Totambola, Tokende, Amemi Bango, Antikimuke Akena gauche. Pour ça, Tokenda, Amemi Akena droite. Tokenda, Azongi Sima. Mais pas le guide suprême comme à l'époque du maréchal. Ben vous avez vu, quand vous êtes le guide suprême, vous laissez les moutons derrière, on les vole. Vous avez vu comment les Rwandais ont volé les Congolais. Oui. Parce que Mobutu était suprême, j'étais son ministre, il était suprême. Oui. Vous avez vu ceux qui sont venus prendre les mandoki, tout cela. Non, il faut être dans la foule. Veiller les frontières. Oui. Kagame était tellement fort qu'il a miné les frontières. Il a miné la société. Aujourd'hui, la société est devenue n'importe quoi. Et tu sais qu'il dit Félix, Antoine, Chilombo, il fait un effort pour contenir le peuple congolais en vue de les guider. Mais j'aimerais encore ajouter ceci. Je voulais dire que la qualité suppose ce que je vous ai dit, la comparaison, mais la façon d'être d'un individu, la façon d'être de la crise. Le mot crise, vous l'avez évoqué, c'est le moment où on doit prendre des décisions. Crise signifie to telema, to fanda, to solola nini, pour mboka bonga. Oui. Tu ne viens pas pour dire yo osakona dikolo longwa. Non. Oh, toi, t'es là que je m'y mets. Ah, oh, tout ça, le dialogue. Au Betingham Bata déjà, oui, tout ça, dialogue. Monsieur Kagame. Ngana yuri kambongo, nini. Ozo bomangai. Oh, ça, tout kamati mosi nangai. Kamati bana nangai. Ngai moko, moko, katinga maboko. Tout ça, le dialogue. Quand pour yo kota, on kota te. Tikangana sa msala wana. Oui. Amérique. Mais yo pesa bato musu mandoki. Ngaso na senyo bio embargo. Te na boyi makamna yo.
dans quel pas russe, dans quel pas chinois. Et puis, vous cherchez à ce que Bakatanga sous Edouana, peuple congolais tellement. Voilà le guide. Oui. Voici les dirigeants. Et nous appelons ici au peuple congolais, n'est-ce pas, d'être derrière le guide, considérer que Félix, Antoine, Tshisekedi, Chilombo, tu vois comment je prononce ça? Aujourd'hui, c'est le guide. Oui. Soyons derrière. Jusqu'au moment où il va mal faire, nous avons dit non, prenez le président, Oui. en tout cas, prendre les dos, cela peut bien, quitter. Mais tant qu'il est encore là, et que nous pensons qu'à Koki, à Zakoka, tout bon, ça y est. Mais vous Oui, c'est ça le guide. Vous formez des universitaires, pauvre Kambaï Boacha. Mais en même temps, vous demandez à ce que les États-Unis, la France, vous aident dans l'armement. Vous ne voyez pas que tout ça, c'est l'assistance, je dirais même financière, l'assistance technique, c'est l'expression d'une volonté politique. On peut ou ne pas accepter ça. Mais c'est le rôle de notre université, de nos universités qui doivent créer. Mais je vous félicite. Vous dites des choses extraordinairement bien pensées. Oui. Nous ne voulons pas aujourd'hui. Nous ne voulons pas aujourd'hui qu'on nous aide. Est-ce qu'on peut développer quelqu'un? Est-ce qu'on peut développer quelqu'un? On ne peut pas développer quelqu'un. Oui. On aide l'individu à se développer. Et quand on sent qu'il est développé, on se dit au revoir. Mais le développeur américain, le développeur belge, le développeur français, ils vous disent Milele na milele, c'est moi. Je dois vous développer jusqu'au bout. C'est pour ça que la Belgique ne voulait pas quitter le Congo. Vous comprenez? Non. Nous voulons aux na mandoki. Ngai kagame azo bunisa ngai. Pesa mandoki na bunisa ye. Te yo le bureau zoate, vous n'allez pas voir ça. Venez toujours chercher. Vous avez pris la soupe chez moi? Oui, c'est bon? Ok. Montrez-moi les recettes. Ah non. Quand vous en avez besoin, venez chercher. L'individu se développe. Et je pense que c'est ça que le président de la République veut. Que nous nous développions nous-mêmes. Il y a votre école là qui devient gratuite, vos maternités, tout ça. Que l'homme congolais, malgré les difficultés, l'homme congolais soit capable d'imaginer. Oui. Et je vais chuter par là. Parce que je vois que vous me regardez en me faisant le clin d'œil. Je chute par là en vous disant, aux Congolais, si tu veux ici, dans le développement d'un peuple ou d'une personne, s'il y a des phénomènes qui ne l'accompagnent pas très vite, ce sont les mentalités. Les mentalités n'accompagnent pas, parce qu'on veut toujours dire, Zongi Sabiso placé, Tozanaki, pauvre Moïse. La liberté, le type est mort. Ce qui était c'est quoi les aïeux l'histoire de Pessili. Pauvre, nous sommes arrivés à la fin. Oui. Votre mot pour clôturer. Non, le peuple congolais, nous devons être très fiers. Oui. Très fiers aujourd'hui, malgré la difficulté, malgré la crise. Nous devons comprendre que c'est le moment où nous devons prendre les décisions pour commencer par mettre dehors d'une manière systématique. N'est-ce pas? Le Rwanda qui nous... Quand on parle du Rwanda, je n'aime pas beaucoup, mais celui qui est à la tête du Rwanda, parce que les Rwandais, il ne faut pas dire ça au négatif, ce sont nos frères. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais tous ceux qui veulent être contre nous, au spirituel, au matériel, au moral, tout ça, tout bouillit. Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine Synopsis avec ces sujets forts et vastes qui concernent la République démocratique du Congo en général et les universitaires en particulier. Voilà. Nous l'avons débattu avec, je vous rappelle, le prof Kambaï Boacha. Il est historien des mentalités, recteur à l'Université des sciences de l'information et de la communication ex-IFASIC, professeur émérite, ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, mais également ancien secrétaire général à l'Université pédagogique nationale, secrétaire général académique bien évidemment. Avec lui, nous avions parlé d'un sujet important. Il s'agit donc du rôle de l'universitaire et de l'université
dans la culture congolaise. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien, bonne sur les programmes sur Canal Congo Télévision. Quoi,